Ouais, mais je ne vais pas vous parler des finances de la nation parce qu'elles sont en mauvais état. Je vais plutôt vous parler des camarades des finances du Morbihan et principalement de ce défaut finance. Voilà, nous avons tenu notre assemblée générale il y a quelques temps dans les locaux de l'UL à Vannes, présidé par Pierrick. Voilà. Je viens donc vous apporter le salut fraternel des camarades des faux finances du Morbihan. Au dernier congrès de l'Union départementale, je venais à cette tribune vous dresser le bilan de 3 années de réforme et de restructuration dans le réseau de la DGFiP du Morbihan. J'évoquais à cette époque un réseau pulvérisé. Le concept de la géographie revisitée, du nouveau réseau de proximité, comme se plaisait à le dire un certain Gérald Darmanin, a fait de nombreux dégâts. Et l'implantation des différents services suite à la mise en place de ce que nous appelions en interne le NRP, le nouveau réseau de proximité, laissait plutôt la place à une géographie désertifiée. Je vous rappelle les suppressions de près d'une trentaine de trésoreries, donc tout le réseau de trésorerie qui existait dans le Morbihan, mais aussi la suppression de services importants, tels que les services des impôts des particuliers de Ploërmel, d'Auray, la suppression des services des entreprises de Ploërmel, d'Auray, mais aussi de Pontivy, l'implantation et on va dire la restructuration de tous les services fonciers du cadastre à Ploërmel, en compensation, qui est, comme vous le savez tous, excusez les Ploërmelois, mais le centre stratégique du Morbihan. Depuis le 1er janvier 2023, la mise en place de ce nouveau réseau de proximité est terminée. Je pense que le mot proximité vous fera réagir, tant il apparaît que nous sommes loin, mais loin des préoccupations des usagers, en réduisant bien évidemment le nombre d'implantations de la DGFiP dans le département. Ainsi, sur le nord, est et l'est du département, il ne subsiste plus qu'une seule implantation des usagers du site de Pontivy et de toute la zone est. Ainsi, pour un usager de Guéméné ou de la Gacilly, la proximité se résume malheureusement à faire près de 150 km pour pouvoir exposer ses problèmes aux collègues, donc du service des impôts des particuliers de Pontivy. Le même étant intéressé par le service des problématiques d'entreprise aura le plaisir, lui, de faire encore 50 km pour aller jusqu'à Lorient. Voilà. Cette zone, ce service de Pontivy, qui regroupe maintenant donc les 2 zones géographiques de Pontivy et Ploërmel, donc une très très grande partie du département. La zone de Ploërmel a été proprement sacrifiée. Alors, avec la bénédiction, je mettais entre guillemets, non pas du pape, qui trône pourtant en bonne place à Ploërmel, mais avec la bénédiction du maire, Monsieur Le Diffon, qui n'est plus à un sacrifice près. Et ce ne sont pas les camarades d'Yves Rocher qui viendront me contredire, je pense, sur ce point. Bien sûr, l'État, les élus essayent de sauver la face, ou ont essayé de sauver la face avec la mise en place des maisons France Service. Cette petite structure qui réunit plusieurs agences. Hier, j'étais à celle de Beau, on retrouve les collègues de Pôle emploi, France Travail maintenant, d'autres agences aussi qui se relaient, qui tiennent des permanences. D'ailleurs, ces maisons France Service, elles sont très souvent implantées, et c'est le paradoxe, dans les locaux d'anciennes trésoreries. C'est comme ça, tout est câblé, on va dire. Mais le compte n'y est pas, mes camarades. En qualité d'accueil, en professionnalisme, et rappelons qu'une trésorerie ouverte tous les jours avait un potentiel d'accueil des usagers bien plus important ou efficient que les quelques malheureuses matinées de réception où nous recevons à la rigueur tout au plus une quinzaine de personnes, puisqu'on prend un créneau tous les quarts d'heure. Du côté des services, les services de la DGFiP du Morbihan, rien n'a vraiment changé. Ce nouveau réseau de proximité a engendré tellement de mutations, de réorganisations, de perturbations que les services et les personnels ont bien du mal à s'en remettre. Réapprendre un nouveau métier, une nouvelle spécialité à 5 ans de la retraite, c'est trop difficile. D'autant plus que pour les collègues, la formation, cette fois, elle sera en e-formation. Donc c'est vous dire la difficulté d'assimiler des nouvelles thématiques. Donc ici, dans le Morbihan, comme partout, nous essayons de tenir la barre comme on peut, sans les moyens adéquats et avec des applications informatiques inabouties ou déficientes. Rappelons à tous le fiasco de l'application GMBI
qui est venu perturber la vie de nombreux propriétaires ou locataires depuis 2 ans. Application tout à fait inaboutie, inappropriée, incompréhensible pour les usagers, mais aussi pour les collègues des services. La vie de milliers de contribuables a été perturbée par cette nouvelle démarche fiscale. Les milliers de mails ont succédé. À l'époque, j'étais au service du cadastre à Pleurer, on a eu jusqu'à 17 000 mails pour un service de 25 personnes. Vous voyez, 17 000 mails. D'ailleurs, on en a viré 5 000, plus un autre lot de 5 000. Donc, vous étonnez pas si on n'a pas répondu. Les nombreuses files d'attente, je me souviens à Lorient où il y avait jusqu'à 100 mètres de file d'attente de personnes principalement âgées, où on avait eu des malaises, des mises en demeure des services des urgences de l'hôpital, puisque à ce temps-là, il faisait du soleil, il y a 2 ans, au mois de juin, et les gens, c'est le cas de dire, tombaient comme des mouches. On n'avait même pas un parasol ou de quoi les accueillir. Le nouveau fiasco va bientôt arriver. Il touchera très certainement la gestion de la taxe d'urbanisme ou des taxes d'aménagement. Vous verrez, vous en entendrez parler. Qui est passé de la DTTM, la Direction des Territoires, à la DGFiP depuis le 1er septembre 2022. Là aussi, où ça marchait bien avant, quand c'est passé chez nous, ça marche plus du tout. L'application qui gère cette transfert de taxes est complètement inaboutie, illisible. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Les propriétaires n'y comprennent rien. On les force à utiliser un protocole d'informatique qui n'est pas abouti, qui n'est pas finalisé. Les agents des services n'y comprennent pas plus grand-chose, malgré les quelques formations et les quelques, on va dire, diaporamas et autres documents de travail. Et c'est la première fois cette année qu'on voit la directrice générale, nouvelle directrice générale des finances publiques, reconnaître, et c'est assez rare pour le dire, que ces services n'étaient pas au point sur ce sujet-là et qu'on s'était proprement planté au niveau de la DGFiP sur les applications informatiques. Alors, les élus sont aux aguets et ils vont bientôt découvrir la supercherie. D'ailleurs, très récemment, un sénateur de la Moselle a posé une question donc au ministre des Finances, le nouveau ministre des Finances, très très bien posée. On croirait que c'était un collègue des services. Je ne l'ai pas aidé, je peux vous dire, mais la question est tellement technique. Bien sûr, il n'y a pas eu de réponse, mais ça démontre que le sujet va être très très prégnant. Bien sûr, parce que nos élus attendent les rentrées de ces taxes d'urbanisme et de ces taxes d'aménagement qui n'arrivent pas, puisque le logiciel ne permet pas de le faire, ou les saisies sont très mauvaises. Donc, à un moment où on sollicite de la part de ces mêmes élus des efforts financiers de serrer un peu la ceinture, le moindre des choses, c'est déjà de leur donner les rentrées financières qu'ils attendent. Je terminerai par la mauvaise nouvelle d'octobre. Il n'y a pas que les châtaignes qui tombent en octobre, il y a aussi les mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle d'octobre qui touche la DGFiP, suite aux restrictions budgétaires, c'est la suppression, encore une fois, de 730 emplois pour 2025. Je ne sais plus combien on est rendu de milliers, nous depuis 10 ans, ça doit être 30 000, 35 000. Voilà. Alors, on n'a pas de bol à la DGFiP, parce que les 2 autres administrations financières, que sont la douane et la DGCCRF, dans une moindre mesure, ou l'INSEE, avaient conclu pour cette période-là, de 2 ans, un contrat. Un COM, on appelle ça. Contrat d'objectifs ou de moyens. Nous, il y a 1 an, on n'a pas fait attention. Pourquoi on n'avait pas le contrat se renouvelait pas et on est passé sur un cadre. Alors c'est la même lettre, cadre, COM, contrat, c'est voilà. Sauf que le contrat, il engage l'État. Et en contrepartie de nouvelles mesures dans les services de restriction, mais aussi de nouveaux protocoles de travail, l'État s'engageait à fournir les emplois qui allaient en face. Là, le cadre, pas du tout. Et en fait, vous trouverez dans les administrations financières, la seule qui est servée en termes d'emploi, puisqu'elle n'a pas de contrat signé, c'est la DGFiP. Donc, on va avoir à peu près 730 emplois donc supprimés dans les différentes directions départementales. Alors, encore une fois, les services, ils vont être saignés. À force d'être saignés, on dit souvent on est à l'os, il n'y a plus d'os même maintenant. Encore une fois, les missions vont pâtir, les usagers, vous, les personnes âgées. Je regarde Didi, j'ai pas vu. Les usagers, moi je le pratique tous les jours à Pontivy, maintenant je suis à Pontivy. Donc, ils sont complètement paniqués, hors sujet. Un petit sujet tout simple, qui a mis tout le monde en émoi cette année, le mois d'octobre, pour payer sa taxe foncière, on avait un type. Il n'y a plus de type maintenant.
comment on fait pour payer? Par chèque. Oui, mais on n'a plus le droit de payer par chèque. Alors on vient payer à la caisse. Non, on ne prend plus vos sous à la caisse. Où on va payer? Au bureau de tabac? Oui, mais c'est jusqu'à un certain. Donc les gens n'en peuvent plus. Donc on leur dit quand même renvoyer un chèque par la poste. Au moins, ça ne dira pas vous. Voilà, on se démerde comme on peut. Voilà, donc les usagers vont en pâtir. L'État va encore encourager la précarisation et la smicardisation en faisant appel à des contractuels. Oui, pour combler quand même les inévitables départs dans les services, il faut quand même des collègues qui soient derrière la banque d'accueil. Mais tous ces collègues précarisés, smicardisés, peuvent être rassurés. Michel Barnier, notre Premier ministre du moment, fait preuve d'une grande générosité en octobre, en décrétant qu'à partir du 1er janvier 2025, la paye des fonctionnaires sera augmentée de 6 centimes. 6 centimes par mois. Non, je ne me suis pas trompé, c'est par mois. J'ai relu quand même, parce que je croyais que c'était le point d'indice. Non, c'est 6 centimes par mois. Voilà, mes camarades, je vous laisse apprécier le geste de l'État envers ses fonctionnaires, d'État, hospitalières et certainement territoriaux qui doivent être aussi concernés. Merci de votre attention.